ici. Vous allez tous mourir gelés comme des crottes dans l'eau glaciale de l'Atlantique, comme de vulgaires popsicles. Puis vous brûlerez en enfer. Mais non, depuis tantôt que je vous niaise. Souriez, vous êtes la parodie sur Terre. Jack! Ce n'est qu'un cinéma tweet. Calme-toi, Shabada. Fais-moi confiance, on ne va pas manquer une seule seconde de parodie sur Terre. On va arriver à temps. Fie-toi sur moi. Prends les commandes quelques secondes, tu veux? Puis, où est-ce qu'on en est? Je peux copiloter si tu veux, hein? Je préfère un primate de moins 2 de quotient que toi au volant. Alors ne me les casse pas, espèce de tantouze de mes deux. Parodie sur Terre, c'est comme les comètes, ça passe pas souvent. Crois-tu qu'on va arriver à temps pour l'émission? Avec un peu de chance, Monsieur Languirand, on ne va manquer que l'ouverture seulement. Mais moi, je l'aime, l'ouverture, je veux pas la manquer. Toi, tu prends ton épée lumineuse et tu te la rentres où je pense. On va traverser une zone de turbulence, attachez-vous. Et arrête de me casser les oreilles. Pas d'affaire à me parler comme ça. C'est ce que je te dis, alors boucle-la. Hey, j'ai un message. Ne touche pas à ça et va t'asseoir derrière. Je vais passer maintenant à la vitesse de la lumière. Tu veux que je te parle des cinémas tweets? Bien sûr que je connais ça. Qu'est-ce que tu crois? J'adore ça. C'est vrai. L'autre jour, moi et Mick, on fumait un bat de hashish. Mais on est tombé sur un cinéma tweet par hasard. Et on a tellement ri, on s'est tellement bidonné que... on se pissait dessus, vraiment. Je te jure. Cinéma Tweet présente la bouffe. Je m'en vais faire la commande. Il reste du ballonné dans le frigo? Non. Il n'y a plus de patates non plus. Puis il n'y a plus de beurre d'arachide. J'achète du crunchy ou ben du crémeux. J'aimerais mieux du smooth. J'aime pas tellement ça quand il y a des motons. Oui, mais s'il y en a plus, j'achète du crunchy ou ben je laisse faire. Hey, toi, j'ai une attaque de Big Mac. Il faut que je trouve un McDonald's au plus vite. Allez, sors de là, connard. Allez, fous-moi le compte, dégage, c'est ça. Faites de l'air. Mon taxi, mais qu'est-ce que vous faites? Il y en a un près du Guggenheim sur Fifth Avenue, c'est par là. Allez, démarre. Taxi, bande de connards, d'enfoirés, d'enfants de putain de merde, revenez ici! Hey, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas dans la bonne direction. Ta gueule, ton McDonald's, y a pas de fajitas au poulet. Ouais, y en a, qu'est-ce que tu racontes? Ramenez-moi un cheeseburger double avec bacon. Le McDo, il est là-bas. Tu commences à me casser les McCroquettes. Il y a un autre McDo plus bas avec des fajitas au poulet et de la sauce épicée. Tu vas voir, c'est délicieux, tu vas te régaler. Accroche-toi! Ah, nous voilà bien avancés, Central Park est congestionné. On va prendre un raccourci.
Vois-tu qu'ils ont encore ces délicieux biscuits avec des petites brisures de chocolat? Ouais, crois bien que oui. Michel, attends, je suis désolé, je croyais que des sandwichs au Paris pâté, ça te ferait plaisir, moi. C'est du croton que je voulais, merde. Il n'y avait pas de croton, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Croton, Paris pâté, c'est la même chose. On dirait de la nourriture pour les chats. Mais il y en avait plus, je pouvais pas aller chez Provigo, j'ai pas le temps. Faut que je bosse quand même, c'est pas sur mon chemin, que c'est le monde, ça, j'ai du travail, moi. Trouver un dépanneur. Oh oui, parce que je vais courir à des dépanneur pour du croton maintenant. Écoute-moi bien, quand je te dis passe-moi le beurre, passe-moi pas autre chose. Quand je dis croton, c'est du croton que je veux, pas du putain de Paris pâté. Tu me prends toi-même ton lunch demain. Des incompétents, ce sont des incompétents, je te Dis, dis. Michel, calme-toi, tu vas faire une crise cardiaque. Ah bon, parce que tu trouves que Oui, j'exagère? t'exagères, tu t'en fais pour des conneries sans importance. Je sais, je te connais, je suis ta femme. C'est important pour moi, je suis un de leurs meilleurs clients, j'aime bien qu'on sache que je à commande. moi, fous-moi la paix, c'est pas ma faute si t'as pas eu ce que tu voulais, t'avais qu'à engueuler la serveuse chez Saint-Hubert, ne m'engueule pas moi. Écoute, je commande un club sandwich viande blanche et on me sert de la viande brune et tu Mais trouves ça j'en ai rien normal? à foutre, moi, c'est pas ma faute, t'avais qu'à dire ce que tu voulais exactement. Viande blanche que je voulais, viande blanche, pas de la putain de viande brune avec de la tiraille dedans. Demain, j'ai un congrès à Wall Street avec 350 de mes meilleurs clients. J'ai besoin de 350 repas. Eh bien, je vais téléphoner au coq rôti. Ainsi donc, vous soutenez que vous n'avez pas de chat à la maison, c'est bien ça? C'est exact, Vous ne possédez aucun animal domestique non plus. c'est exact. Vous n'auriez pas acheté de la nourriture pour chat dernièrement dans un pet shop près de chez vous, le pet shop Miaou Miaou, au montant de 35,95 $? Votre honneur, j'aimerais vous montrer cette facture au nom de madame ici présente faisant état d'un achat de nourriture pour chat. Soutenez-vous toujours que vous n'avez pas d'animal? Vous n'auriez pas par hasard un chat gris qui aurait déféqué sur la pelouse de votre voisine, qui aurait glissé sur l'excrément et qui se serait cassé un bras? N'avez-vous pas laissé sortir votre chat dans la nuit du 3 novembre pour qu'il aille chier sur la pelouse du voisin? Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Objection, mon cul. Vous vouliez nous voir? À quel sujet? Nous faisons un party sur notre planète et on voulait que des artistes terriens y participent. On sait pas qui encore exactement. Hey, Kay! Break it dance! J'ai entendu dire que Céline Dion était pas mal du tout, n'est-ce pas, Kirk? Elle a une voix superbe, beaucoup de talent, mais c'est qu'elle m'énerve. Amenez-la et gardez-la avec vous. Vous pourriez peut-être inviter Mitsu sur votre planète. Elle est bandante. Bye, bye! Cowboy! Et vous, capitaine Kirk? Qu'est-ce que vous écoutez? Comme musique, je veux dire. Le capitaine Kirk, il écoute du Francis Martin. Je vous entends tous les soirs dans votre cabine. Ah! Quant à Spock, lui, eh bien, il écoute du Kathleen. Et il se fait aller les oreilles. Alors si je comprends bien, vous et Spock, vous êtes deux gros quétaines. Cinéma Tweet, les meilleurs moments. De retour après la pause. Michael Douglas, bienvenue à cette émission spéciale. Merci. Et tout d'abord, dites-moi, est-ce que le fait que votre image soit si souvent utilisée pour des fins humoristiques dans les parodies à Musique Plus, est-ce que ça vous a dérangé ou pas du tout, ou un peu? Ou... Eh bien, je dois admettre qu'au tout début, ça m'a un tout petit peu turlupiné, c'est vrai. Ouais. Par exemple, l'épisode où je devenais gay. C'est pas évident. Surtout que quelques personnes de mon entourage ont ri de moi. Et ensuite, ça m'a traversé l'esprit que j'étais peut-être effectivement homo. Et ça m'a coûté très cher de thérapie pour réaliser que je l'étais pas. Mais là, ça va. Mademoiselle, tu veux un café? Oui. 2 cafés, s'il vous plaît. Et sinon, tu veux me dissuader d'avoir une aventure avec toi, c'est bien ça? Est-ce que tu fumes? Non, merci. J'ai envie de toi, tu as envie de moi, ma femme est partie pour tout le week-end, on est seuls. Pourquoi on se priverait, dis-le-moi? Parce que je suis une fille fuckée. Vraiment? Oui. T'es cinglé? Complètement.
Et ça veut dire quoi? Tu vas en baver? T'as pas idée à quel point je te rends service en te mettant en garde comme ça? Si je comprends bien, une aventure avec toi, ça pourrait être dangereux. T'as tout compris. Je téléphonerai chez toi, je raccrocherai au nez de ta femme, je kidnapperai ton enfant. Alors, tu changes d'idée? Tu sais, moi, quand ça me tente. Je vais essayer de t'assassiner. M'assassiner? Sachant cela, tu veux toujours me sauter? Oui, parce que je suis un mec et dans un cas comme ça, c'est ma queue qui décide. Pas mon cerveau. Alors je vais te dire une bonne chose qui va te refroidir pour de bon. Y a rien que tu puisses me dire qui va me faire changer d'idée. Je suis un mec. Pour vrai? Ouais, un travelot. Quoi? You? T'es dans la lune? À quoi tu penses? Je pensais à hier soir. T'étais vraiment super, il faut que je te le dise. Mais toi aussi, t'étais super. J'étais pas seul, ça se fait à deux, non? Ouais, ça se fait à deux. N'empêche. Ça va refroidir. Comment tu la trouves? Mais tu le sais comment je la trouve. Tu me l'as demandé 3 fois hier soir. On a même sorti le galon à mesurer. Je parle de la sauce. Correct. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je trouve que ma sauce est pas mal. Ouais, elle est pas mal, qu'est-ce que je te dise? La vérité, que tu la trouves dégueu. Espèce de petit con d'enfoiré d'enfant de putain de merde. Non. Ta sauce n'est pas dégueu. Alors comment elle est? Exécrable. Personne n'est parfait, puis elle m'a dit, alors on va chez toi ou chez moi? Alors on est allé chez elle, elle s'est déshabillée. T'as vu le film The Crying Game? C'était un mec. Mais attends, ça m'a pas du tout dégoûté, au contraire. Ça m'a plu, j'ai aimé ça. Alors, je me suis déshabillé à mon tour et on a fait l'amour. Et ce fut une véritable révélation. Écoute-moi, un mec a la même chose que toi entre les jambes. Alors il sait exactement comment s'y prendre, il sait quoi faire, et c'était bon, c'est incroyable. Jamais de ma vie je n'étais aussi bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tiens, prends-toi par exemple, tu es gros, tu es moche, tu es laid, tu pues, les femmes ne veulent pas de toi, alors pourquoi tu vires pas aux hommes? Ce serait plus simple. Vire fif, écoute-moi, fais-moi confiance. Oh, je suis pas sûr. Pas besoin de performer sexuellement. Il y a une foule d'avantages, on peut porter les mêmes vêtements. Mais pour la sauce à spaghetti, il n'y a rien comme une vraie femme, ça, c'est sûr. Adieu, je m'en vais au Tibet. Au Tibet? Pourquoi? Je peux pas le dire. C'est top secret. À moi, tu peux le dire? C'est à cause de Talbot. À chaque semaine, on se fout de ma gueule dans les cinémas tweets. Maintenant, tout le monde croit que je suis gay. Que j'ai baisé un travelot. Alors je pars. Mais attends, peut-être que tu t'en fais pour rien. Peut-être que personne ne l'a écouté, cette émission. Hey, le pif! On décolle! Adieu. Y a-t-il erreur sur la personne? Un cinéma tweet? Excuse, je
t'ai pas déjà vu quelque part, toi? Ça se peut, j'habite pas tellement loin. Ah. Moi, je le sais où on t'a déjà vu. Tu t'appelles Mallory, t'étais dans Natural Born Killer, la fille qui tuait tout le monde, te rappelles? Ta gueule. Ouais, c'est toi, je te reconnais, tu tues du monde. T'es une meurtrière. Hey! T'hallucines bien raide. C'est vrai que je lui ressemble. Tout le monde me le dit. Elle te ressemblait, la fille dans le truck. Ouais. Oh ouais, Gilbert Grape, viens-t'en. Je ne suis pas Gilbert Grape. Je suis Don Juan. Yeah, right, man. C'est toi, t'es Don Juan. Moi, je suis Philippe Pémieux. Wow! Hey! Apollo 13, ici Houston. Vous perdez votre oxygène, mais qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? J'avais chaud, j'ai essayé de baisser la vitre électrique. Baisser sa vitre dans l'espace, je rêve ou quoi? Qui est cet imbécile qu'on a envoyé là-haut? C'est moi, Houston, je suis désolé, vraiment. Dis-moi que c'est pas vrai, c'est Forrest Gump. Ça fait plus d'une heure que j'utilise le bat-signal. Tu y as mis le temps, qu'est-ce que tu foutais? Je voudrais que tu me fasses une commission. Je n'ai plus de papier de toilette. Je te demande pardon. Tu m'as fait venir ici pour du papier de toilette? Pas seulement pour du papier, j'avais aussi, disons, besoin d'un ami. Je suis Batman, pas Jean Coutu. Je te connais, toi. Non, ça m'étonnerait. Si, je t'ai déjà vu quelque part. Attends, c'était... à Musique Plus, dans les clips d'Aerosmith. C'est ça. C'est pas moi. Si, c'était toi. Oui, c'était moi. Je le savais. Pas mal cochonne, je trouve. Non. Tu te montres les boules d'une cabine de photo. Ouais, pis? Je connais Talbot, je pourrais te le présenter. C'est parce que j'aimerais mieux le gars qui fait des parodies. Je le connais aussi. Tu veux que je te le présente? Oui, j'aimerais ça. O.J. non coupable. Tu parles. Enfin libre, il réclame la garde de ses enfants, dont le plus vieux étant le célèbre Bart Simpson. S'il est innocent, pourquoi diable s'est-il sauvé dans la Ford Bronco? Je ne me sauvais pas, j'avais une attaque de Big Mac. J'avais faim. Et comment se fait-il que ce soit ton sang qu'on ait trouvé sur place? Laisse-moi deviner, il a fait un don à la Croix-Rouge et ils ont échappé une bouteille par accident. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Mais finalement, c'est un flic raciste qui l'a mis là. C'est ça, et moi, je suis l'agent Glad. Et toi, t'es John F. Kennedy. Et j'ai fourré avec Marilyn. Et la vie est un cinéma tweet. Cinéma tweet, les meilleurs moments. De retour après la pause. Je ne comprends pas cet engouement pour les cinémas tweets. Je trouve ça abruti et insignifiant. Et totalement dépourvu de toute logique. Je peux pas m'empêcher d'imaginer tous ces paumés complètement défoncés devant leur télévision en train de se bidonner devant toutes ces conneries. Quand je vois ça, je me dis que le monde aurait intérêt à avoir plus de mecs comme moi. Mais c'est vrai, il y aurait plus de filles en danger, plus de cas de harcèlement, de détournement et de sodomie, mais n'est-ce pas préférable, franchement, à un monde futile, superficiel et de plus en plus sur le déclin? Prenez par exemple quand l'auteur aborde le sujet des relations hommes-femmes. On pourrait s'attendre à une réflexion, quelque chose de profond, je sais pas moi, quelque chose du genre qui pourrait nous apprendre quelque chose sur la condition humaine. Mais non, il n'y a rien du tout, c'est que du vent, c'est de la foutaise. Je suis moi-même réputé pour émettre des pensées très profondes et quand je regarde ça, j'espère apprendre quelque chose, mais il n'y a rien, c'est vide. Le néant. Espèce de vieux cochon, ferme donc ta gueule. Voici les relations hommes-femmes à Cinéma Tweet. Je suis pas sûr de comprendre, boss. Qu'est-ce qu'on fout ici exactement? Eh bien, nous avons 2 semaines pour déterminer si les hommes sont des êtres polygames ou pas. C'est simple. Si on est des êtres polygames ou pas? Tu crois qu'ils vont vraiment nous payer pour ça pendant 2 semaines? Bien sûr qu'on l'est. Tu vois, je ne suis pas d'accord. Prends-moi par exemple.
Je suis marié, j'ai une femme, j'ai un enfant, et je regarde les autres filles, bien sûr, mais je suis fidèle. Je n'ai jamais trompé ma femme, et ça en plus de 9 mois de mariage. C'est pas vrai, tu la trompes souvent? 5 ou 6 fois, c'est pas vraiment trompé. Si je considère le nombre de fois où j'en ai eu envie et que je ne l'ai pas fait, quelques égards font-ils de moi un être polygame? Moi, quand je trompe ma femme, c'est pour son bien. Si j'ai l'occasion de baiser une nana et que je me prive, je vais être frustré. Si je suis frustré, je vais développer un cancer et mourir jeune et il n'aura plus de mari. C'est ça, c'est pour leur bien. Moi, je peux pas la tromper. Personne d'autre ne veut de moi. Quoi? Tu capotes parce que ton chum t'a trompé, tu l'as fait toi aussi. Mais je l'ai jamais trompé. Si tu l'as fait. Mais non, c'est ridicule, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi-même qui me l'as dit, je suis ta meilleure amie au cas où tu l'aurais oublié. Bon, d'accord, oui, c'est vrai. Je l'ai trompé quelquefois, t'es contente? Bon, alors pourquoi tu dis que tu l'as jamais trompé? Raconte pas de conneries. Mais ça compte pas. J'ai trop d'occasions. C'est dur de dire non. De dire non. Ouais. Mais alors, tant qu'à ça, moi aussi, j'aurais pu tromper Bob plusieurs fois, tu sais. Mais c'est ce que tu fais, il me semble. Ah, non, je l'ai jamais trompé. Par exemple, ce mec l'autre jour, c'était un beau mec, j'aurais pu, mais... Non, je sais pas, j'ai jamais trompé. Enfin, pas que je me rappelle en tout cas. Attends que je me souvienne. Non, je crois pas. Mais c'est vrai, je l'ai jamais trompé. T'es vraiment sûr de ça? Alors c'était qui ce mec la fois où Bob était en voyage d'affaires? Je t'ai croisé sur la rue, bras dessus, bras dessous, t'es devenu toute pâle. C'était un amant de passage. C'est pas pareil, ça compte pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça compte pas? Tu as trompé ton Bob, oui ou non? Oui, c'est vrai, c'est arrivé 3 ou 4 fois, mais c'est de toi qu'on parle, c'est pas moi qui ai un problème. Oh, si on pouvait plus avoir d'aventure, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Vraiment le dernier des connards, toi, hein? Écoute-moi quand ça parle! Si, moi, mec. Ne mange pas tes bas. C'est pas parce que j'ai poigné plus que toi hier soir qu'il faut que tu te fasses une crise. Je n'irai plus dans les bars avec toi. De toute façon, cette fille ne voulait rien savoir de toi. Elle me l'a dit. Elle trouvait que t'étais moche, que tu puais de la gueule et je ne sais plus trop quoi encore. Alors, oublie ça, ce sera mieux. Écoute, elle était émue, son maquillage a coulé. C'est parce que tu lui as postillonné au visage toute la soirée. De toute façon, tu ne m'y reprendras pas. C'était dans la poche. Cette fille pouvait me la faire si je voulais. T'en fais pas, je suis rentré chez moi et j'ai baisé ma voisine. Quoi, t'as couché avec Madame Shoemaker, ta voisine? Comment t'as pu faire une chose pareille? Elle a 90 ans. Ouais, c'est vrai, mais on me jurerait qu'elle en a 75, tu trouves pas? Robert, il faut qu'on se parle, c'est très important. Je te quitte. C'est parce que je te plais pas assez, hein? C'est ça? Je suis pas assez beau pour toi? Mais non, ça n'a rien à voir, je sors d'une relation, j'ai pas envie de me rembarquer, c'est tout. Bullshit, les femmes racontent toujours n'importe quoi au lieu de nous avouer qu'ils nous aiment pas. Mais non, tu me plais, j'ai envie de toi. Je veux prendre mon temps, c'est tout, tu comprends? Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rien? Tu m'avais dit que c'était dans la poche. Oui, mais c'est ce que je croyais. Ça faisait des semaines qu'il me faisait des petits regards, des petits sourires, des yeux brillants. Mais moi, j'étais sûr que je lui plaisais. Tous les signes étaient là, je ne comprends pas. Je crois que je viens de comprendre. Ta gonzesse, elle est comme la plupart des femmes que j'ai connues dans ma vie. Selon toi, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un mari. Imbécile. C'est pas un mari qu'elle veut. Seulement un amant, alors. Elle veut des compliments. C'est tout ce dont elle a besoin. Une femme, c'est pas comme un mec. Elle peut passer 1 an sans baiser à condition qu'il y ait des imbéciles comme toi qui les fournissent en compliments. Elles n'en disent pas trop. Comme ça, elles ne se compromettent jamais, mais ils en disent suffisamment pour que tu crois avoir des chances avec elle. Alors toi, tu continues. Ton baratin, tu lui dis qu'elle est belle et ça lui fait du bien. Mais elle donnera jamais rien en retour. Mais qu'est-ce que je dois faire? Garçon, écoute-moi bien. Tu vas voir. Je vais te donner l'adresse de mon club, le club des nerds frustrés à lunettes losers qui en ont ras-le-bol des femmes qui veulent rien savoir d'eux. Non, merci, je suis pas intéressée. C'est pas pour moi. Enfin, peut-être un jour, mais pour l'instant, je crois que j'ai encore des chances avec elle. T'es vraiment trop con. Oublie-la. De toute façon, avec la tronche que t'as, ta seule chance de te retrouver un jour à l'intérieur d'une femme, ce serait de visiter la statue de liberté. Non. Je suis sûr que j'ai des chances. Par exemple, cette semaine, je l'ai croisée au bureau et elle m'a fait un petit sourire et elle m'a dit « Tu es beau aujourd'hui ». Elle dirait pas une chose pareille si elle n'était pas intéressée à moi. On dirait une coquerelle qui se nourrit d'une miette trouvée au fond d'un placard. C'est pathétique. Vraiment. Bon alors, tiens, prends ça. Papa, pourquoi on déménage? Pourquoi on déménage? Tu me demandes pourquoi on déménage? Mais parce que ta mère me fout à la porte, voilà pourquoi. Elle n'a pas tellement apprécié que je joue à touche-pipi avec sa fille adoptive. Et décidément, après toutes ces années de pratique, les femmes me surprendront toujours. Pourquoi t'as fait ça alors, papa? Pourquoi j'ai fait quoi? Pourquoi t'as joué à tous pipi avec ma sœur? Mais parce que je suis un mec, j'en avais envie, je suis un obsédé sexuel, voilà pourquoi. Mais c'est dégueu. Et pourquoi j'aurais pas le droit de faire ça, moi?
Elle a déjà fait la même chose, elle a déjà baisé avec Frank Sinatra. Ah, ça, c'est Tu te vrai. rends compte? La différence d'âge entre elle et Frank Sinatra était considérable. Et elle se permet de le faire et elle me traite de pervers, parce que moi je le fais aussi. Incroyable, ça, c'est un monde. J'ai visité des copains au Saguenay, c'est bizarre. Quoi donc? La prononciation. Par exemple, au lieu de dire McDonald's, ils disent McDonald's. Comment ils disent chez Koutimi? Ben, ils disent Koutimi. Koutimi? Comment ils disent Jonquière? Ben, Jonquière, c'est bizarre parce qu'ils prononcent Ronquière. Ronquière. Pourquoi ils prononcent ça comme ça? Il y a beaucoup de Mexicains là-bas, c'est comme fajita, ils prononcent pas le J. Je suis le shérif de film à catastrophe typiquement américain. Et moi, je suis le beau mec, qui a toujours l'air cool et qui vous prévient qu'un volcan va exploser et qu'on va tous crever si on ne fait rien. Quant à moi, je suis le petit gros chauve frustré et sceptique. Et je ne crois pas vos sornettes. Et à cause de vous, des centaines de personnes vont mourir à la fin du film. Et comme je suis le beau mec, c'est moi qu'il faut croire. C'est pas parce que vous avez joué dans James Bond que vous avez absolument raison. Peut-être que nous sommes ici en présence d'un film américain non traditionnel et que c'est moi, le petit gros frustré loser, qui va sauver tout le monde. Et moi, je suis la femme ordinaire qui vous dit que vous vous Et voici trompez. le moment où tout le monde parle en même temps, bien Hey, chippie. hey, hey! Qu'est-ce que vous savez de ce qui va se passer? Beau gueule! Moi, je suis la femme forte qui se tape le beau mec et qui est chargée de calmer les esprits. Alors faites ce que je vous dis et avec un peu de chance, on va peut-être me voir dans une scène d'amour torride en train de me rouler dans la lave toute nue. Mon père, j'ai un gros problème, j'ai pas de péché. C'est vrai, c'est pas des jokes, j'ai absolument rien à vous dire. Voyons donc, vous avez sûrement un péché. Non, j'en ai pas. Bon, ben trouvez-en un, j'ai pas encore rempli mon quota cette semaine. J'ai fantasmé sur Brad Pitt en regardant un film que ma belle-sœur a loué. C'est pas un péché, ça. Moi aussi, je fais la même chose. Que penses-tu de Cinéma Tweet, les meilleurs moments. De retour après la pause. J'aime beaucoup les cinémas tweets, vous savez. Et je suis content qu'on m'ait choisi pour présenter le prochain bloc, qui porte entièrement sur le sexe. Car à partir du moment où l'on devient James Bond, l'agent 007, notre vie change. Plus particulièrement, notre vie sexuelle. C'est inévitable. J'en ai beaucoup profité. le sexe? Eh oui, le sexe à Cinéma Tweet. C'est Monsieur Roger Moore que je voulais. Oui, mais il n'a plus d'érection. Alors ils m'ont appelé. Et j'ai accepté seulement pour les belles nanas. Comme vous. Vraiment. Vous pouvez me croire. Alors j'espère que vous saurez me satisfaire. Rappelez-moi votre nom. Mon nom est Bond. James Bond. Alors rejoignez-moi dans ma chambre. Maintenant, Tout de suite. ceci est un repère secret pour espions russes. Il faut absolument frapper fort et très rapidement. Oui, il faut envoyer notre meilleur agent double. Qu'en pensez-vous, James? J'en ai rien à branler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que je vais sauter une autre nana. T'en as déjà sauté 3. C'est pas assez. Écoute, c'est pas moi qui s'occupe de ça.
C'est qui? C'est elle qui s'occupe de ça. Alors c'est pour quand la prochaine baisse de James? Je pourrais lui épargner la mission. C'est possible. Mais c'est avec moi qu'il devra baiser. Tiens, un repère d'espion russe. Comme c'est passionnant. Voilà les documents, James. Mais fais gaffe, ce sont des documents ultra secrets. Fais attention. Je vais m'en occuper, moi. C'est qui cette nana? C'est une petite, je t'expliquerai. Merci pour la petite, j'ai un nom. Bon, excuse-moi, elle s'appelle Natacha. Dis-moi, tu l'as sauté? Bien sûr. Salaud. Regarde ça. Comme tu as beaucoup d'aventures, j'ai inventé le vibrateur 007. Si jamais tu tombes en panne, tu actives tout simplement le vibrateur et ça sauve ta réputation. Mais c'est beaucoup trop petit pour moi, ça. Voyons, j'ai servi de modèle et ma femme dit que c'est la grosseur idéale. C'est parce qu'elle ne m'a jamais vu tout nu. Espèce de macho, mais t'as rien compris. Suis-moi un peu, espèce de phallocrate, et tu vas voir que c'est pas du tout la grosseur qui compte, mais bien la technique que l'on utilise. 1, 2, 3. D'accord, je sais ce que tu vas me dire. Que ce n'est pas encore au point. Et j'ai peut-être un peu forcé la dose. Je suis également en train de travailler sur un siège éjectable pour le guichet Vox Pop. Et je crois que je peux... Hé, mais ne mange pas tes bas, je vais seulement te rendre service, moi. Eh bien, foutez-moi la paix, si vous voulez me rendre un service. C'est gentil, ça. Sachez que je n'ai pas besoin de votre aide, Han Solo. Ouais, c'est ça, c'est ton dit. Tu sais, princesse, je voulais te dire... il y a longtemps que je suis dans l'espace, et ça fait longtemps que je n'ai pas... Que vous n'avez pas quoi? De quoi vous parlez? Mais qu'est-ce que vous faites? Longtemps que j'ai envie de... C'est pas ce que je veux dire. Est-ce que c'est vrai? Ah, ça, tu peux me croire, oui. Vous n'avez rien fait? Avec personne? Mais j'ai fait quelques bricoles avec Chewbacca, mais c'était pas sérieux. C'est pas vrai. Mais non, je te niaise. Alors comment vous tenez le coup? Tu sais, c'est pas pour rien qu'on m'appelle Han Solo. Ah. Je me branle. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Moi aussi, et j'en ai marre. Excusez-moi, mais j'aimerais bien me joindre à vous pour une orgie galactique et interstellaire. Fous-moi le camp, espèce de tas de ferraille. Désolé. Je suis un vampire. Ça fait plus de 200 ans que je n'ai pas été humain. Dis-moi, tu suces juste le sang ou ben donc... Juste le sang. Désolé. C'est pas grave, un gars s'essaye, hein? Dis-moi, tu les aimes, mes seins? Oh oui, ça me rappelle ma ville natale. Ah bon, d'où tu viens? De Silicon Valley. Alors, Rambo, il veut savoir. Savoir quoi? Tout. Quand tu baises, combien de temps ça dure? Avec ou sans les préliminaires? Sans. Juste le... bing bang et ciao. Je sais pas, moi j'ai jamais chronométré. Tu fais ça, toi? Tu regardes ta montre? Pas exactement, non. Il ne regarde pas ma montre. Mais il y a toujours un CD qui joue. Alors, je remarque quelle chanson joue quand on commence, quelle chanson joue quand on finit. Quand elle va aux toilettes, je prends la pochette, j'additionne les durées et j'ai le résultat. C'est vraiment astucieux. Et tu t'en tires? Tu parles. Quand il y avait 18 ans, il baisait sur les chansons des Beatles et j'avais de la misère à tenir jusqu'au solo de guitare. Mais maintenant, il baise sur le boléro. Et il recommence au moins 2 fois. Oh. Et contrairement à toi, il n'est pas besoin de ce truc-là. Je suis toujours d'attaque. Et je ne fais jamais de patate. C'est pour ça que tu t'appelles Antonio Bandera.
Vous vouliez me voir, capitaine? Oui, c'est exact, mademoiselle. C'est à quel sujet? C'est au sujet de votre poitrine, en fait. Nous étions en meeting et on se demandait si vous portiez du 34C ou alors du 36 ou du D. Alors, que répondez-vous? Que ce n'est pas de vos oignons. C'est du D, je sais, je suis médecin. Bon, alors on verra ça plus tard. Passons aux choses sérieuses. Scotty, faites le refill de papier, il n'y en a plus dans la toilette. Oui, capitaine. Enfin, ça c'est pas trop tôt. Alors, on se débrouille, grosse boule. Capitaine, espèce de petit macho, est-ce qu'on vous demande la grosseur de votre queue pour savoir si vous pouvez piloter ce vaisseau? Non, mais j'en ai toute une. Je sais. Ainsi donc, vous êtes l'auteur de tous ces cinéma-tweets. Effectivement, je visionne les extraits de films et j'essaie de trouver des blagues. Et j'essaie de choisir les films que je trouve très bons. Mais où diable allez-vous puiser toutes ces conneries? Eh bien, je pense qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez con. Puis, quand j'étais tout petit, j'ai consommé de la drogue et parfois j'ai des comebacks. Et je sais pas, je parle de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous faites quand l'inspiration vous manque? Je trouve toujours une solution. Parfois, je vais dire n'importe quoi. D'autres fois, je vais trouver quelque chose du genre... C'est un débrouillard. Moi, je pense plutôt que c'est un paresseux. Le plus difficile, ce n'est pas de trouver des idées. Non, c'est de regarder les bouches et de réussir à synchroniser les mots avec. Heureusement, certaines lèvres sont très agréables à regarder. Il est très vaillant, ce jeune homme. Je ne vois plus rien. C'est une panne d'électricité. Nous avons frappé un iceberg! Nous avons frappé un iceberg! Faut pas paniquer. Mais non, ce n'est pas un iceberg, ce n'est qu'une tempête de verglas. Oui, c'est sûrement ça. Vous croyez? Oui, c'est sûrement c'est une tempête de verglas. Ça Voilà. nous fait une belle jambe, Pour ça. rester calme, demande surtout. si la panne va durer longtemps. Faudrait peut-être téléphoner à Hydro-Atlantique. Pas le moment de faire des blagues. Mais vous voyez, ce genre de situation est idéal pour moi. Que veux-tu dire? Que tu vas pouvoir tripoter ma fiancée en dessous de la table? Eh bien, c'est pas ce que j'avais en tête, mais c'est une excellente idée. Et je ne la trouve pas drôle. Non, sérieusement, je voulais parler des cinéma-tweets. C'est parfait pour un cinéma-tweet. C'est tellement long de synchroniser les mots avec les bouches. Maintenant, grâce à la panne d'électricité, on ne voit absolument rien. Alors, je n'ai pas à me faire chier pendant des heures. Je peux simplement parler comme ça. Et je dois avouer que cette panne tombe très bien puisque je dois allonger un peu cette émission puisque je manque de cinéma-tweet. Et ça m'aurait pris des heures et des heures faire un cinéma-tweet aussi long. Mais puisqu'on ne voit rien comme ça, C'est un vrai petit futé. je peux en profiter pour étirer et étirer. Et je crois que les boss ne s'en rendront même pas compte que je suis en train de leur en passer. Moi, je vais leur dire à tes boss. Les débrouillards. Il y en a ici qui voudraient entendre l'histoire de la fois où je me suis fait extraire 2 dents de sagesse. Oui, allez, raconte, vas-y. D'accord, je vais vous la raconter. Alors, j'avais 2 dents et elles étaient incluses à l'intérieur des gencives. Alors, il a fallu faire une chirurgie et ouvrir la gencive. Dans mon temps, on ne pouvait pas faire de C'était pas si mal, j'étais complètement gelé. Dans mon temps, on il a ne gelait fallu pas scier non la plus. dent en plusieurs morceaux, l'extraire, refermer la gencive à l'aide de points de suture. je déteste ce genre et d'histoire. pendant la nuit, 2 jours plus tard, mon caillot de sang a décollé. C'est pas vrai. Il a décollé. Il a décollé et je me suis mis à saigner, je me suis réveillé, j'avais du sang partout sur l'oreiller. Et là, Quel je vais courage, courir quel pour courage, un jeune trouver homme très dentiste courageux. pour me faire C'est une recoudre tentouse, d'urgence, oui, mais c'est c'était le Moumoune. 1er juillet, tout était fermé. Je crois que je vais gerber. C'est la histoire, j'ai beaucoup Dieu. souffert. Pas difficile. Vous savez, peut-être que c'est vrai, nous avons peut-être vraiment frappé un iceberg, et peut-être que le bateau est en train de couler. J'espère que non. Mais ce n'est pas grave, puisque la vie est un cinéma-tweet. Qu'est-ce que C'est vous en bien pensez? vrai. Oui, je suis bien d'accord, c'est bien vrai. D'accord. Alors, tout le monde ensemble, je lève mon verre. La La vie est un cinéma-tweet. cinéma-tweet.